L'heure est grave. C'est fini pour Adama Bitogo. Adama Bitogo vient d'être enlevé par les Akagoulés. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. Adama Bitogo a été arrêté. J'ai lu le communiqué de Maître Kwame Fulgence 3 fois pour être sûr de ne pas avoir mal interprété, pour vérifier que mon esprit d'analyse ne cède pas à l'émotion. Non, c'est bien cela. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a été extrait de son domicile hier soir, 20h00, par des hommes cagoulés. Et ce matin, la communication officielle ne parle pas encore. Étrange silence assourdissant. Mon premier niveau d'analyse, c'est le vocabulaire de l'avocat. Maître Kwame Fulgence n'est pas un novice. Il choisit ses mots avec la précision d'un Hausa coupeur de Bangala. Il ne dit pas interpellé, il ne dit pas placé en garde à vue, il dit enlevé. Il parle d'individus armés encagoulés. Il parle de pillage, ce n'est pas anodin. En droit ivoirien, une arrestation judiciaire sur un protocole, des uniformes, une réquisition, un procès verbal. Là, rien de tout cela. Des cagoules, de nuit, des biens qui disparaissent. Alors, j'ai deux hypothèses. Hypothèse 1. Soit l'avocat ment ou exagère. Hypothèse que je refuse par principe car un homme de sa trempe n'engage pas sa signature à la légère. Hypothèse 2. Soit il dit la vérité et dans ce cas, ce qui s'est passé hier soir n'est pas une opération judiciaire, c'est une opération extrajudiciaire. La différence est fondamentale. Mon deuxième niveau d'analyse, l'arrière-plan que les communicants ne citent pas. Il faut replacer cette affaire dans son contexte économique et pénal. Vous vous souvenez de juillet 2025, le procès Sidnadaï, la Société nationale pour l'édification des documents d'identité, société cofondée et dirigée par Adama Bitogo, société stratégique, elle confectionne nos passeports. Le parquet avait requis 7 ans de prison ferme et 5 milliards d'amendes contre le DAF. Pourquoi? Détournement présumé de 1,6 milliard de dollars. Mais l'analyse à moi doit rappeler ceci. Le parquet a déjà qualifié pénalement les faits reprochés à Sidney Daye. Des réquisitions ont été prises, l'enquête suit son cours. Il y a donc objectivement une procédure judiciaire ouverte dans laquelle le nom de Bitogo apparaît comme le président du conseil d'administration de l'entreprise mise en cause. Nier cela, c'est nier la réalité du dossier d'instruction. Ce n'est pas le condamné. La présomption d'innocence est un pilier, mais c'est acté qu'il existe juridiquement matière à juger. Quatrième niveau d'analyse, la question que tout le monde tait. Si c'est une opération de l'État, si ces hommes cagoulés agissent sur instruction, alors pourquoi ce déguisement? Pourquoi cette clandestinité? Un État de droit ne cagoule pas ses agents pour interpeller un ancien président de l'Assemblée nationale. Un État de droit convoque. Un État de droit mandate un juge, notifie une convocation, défère devant le parquet. Alors, de deux choses l'une. Hypothèse A. L'État n'est pas derrière cette opération. Ce sont des hommes de main non identifiés. C'est un enlèvement crapuleux, politique ou mafieux. Dans ce cas, nos institutions doivent tout mettre en œuvre pour retrouver le disparu rapidement. Hypothèse B. L'État est derrière, mais a choisi de ne pas mettre son uniforme. Pourquoi? Parce qu'il sait que la procédure judiciaire classique serait contestable, parce qu'il veut envoyer un message sans avoir à y répondre juridiquement. Dans les deux cas, la situation est grave. Dans les deux cas, elle affaiblit notre état de droit. Voir un homme de ce rang traité de cette manière, quelle que soit la vérité judiciaire à venir, ne peut laisser insensible. Mais je refuse la facilité du campisme. Non, ce n'est pas parce qu'il est arrêté qu'il est coupable. La seule question qui vaut est celle-ci. La procédure est-elle régulière? Si oui, que la justice suive son cours. Sinon, nous devons exiger des comptes. Ce que je sais, moi, cher Ayou, c'est que la force d'une démocratie ne se mesure pas à sa casquette de faire taire ses puissants, mais à sa capacité de... Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler rapidement. Je ne serai pas du tout long dans ce direct, donc je vais demander à tout un chacun de partager massivement ce direct pour que nous soyons tous au même pied d'égalité en ce qui concerne les informations en ce moment et à cet instant-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je donne le temps à tout le monde, de se connecter et de partager le direct. Et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci? C'est de ça qu'il s'agit. Nous voyons un tout petit peu, c'est quelques jours passés, je veux même dire depuis hier que
il y a une vaste communication concernant le cas de Adama Bitogo. Et j'ai sillonné un tout petit peu, voilà, les réseaux sociaux hier, où j'ai même vu que certaines personnes sont allées jusqu'au point de dire qu'il a été enlevé, voilà, par des encagoulés. Et que j'ai vu un autre post aussi qui a eu même jusqu'au point de dire que sa femme a fui et qu'elle s'est retrouvée à l'ambassade de l'Allemagne, voilà, pour pouvoir se protéger. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux concernant Adama Bitogo. Et moi, la guêpe, j'ai pris le temps, voilà, de vérifier l'information. J'ai pris le temps de savoir réellement ce qui se passait. Quels sont les vrais contours de ce qui concerne Adama Bitogo? Est-ce que Adama Bitogo a été arrêté? Est-ce que des encagoulés sont arrivés au domicile de Adama Bitogo pour l'arrêter? Est-ce que tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Et quel est réellement le problème concernant Adama Bitogo? Parce que ne l'oublions pas qu'il y a eu le cas de Snadei, c'est-à-dire que l'agence que Adama Bitogo est à la tête, qui est supposée confectionner les passeports biométriques, voilà, ivoiriens. Et que ces passeports, cet argent, pardon, cette compagnie a eu plein de problèmes où il y a eu des détournements, voilà, vraiment des milliards de francs CFA qui ont été évoqués. Il y a eu le DAF, voilà, de Adama Bitogo qui a été interpellé sur ça. Donc, je veux dire en grosso modo qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées concernant les problèmes autour de Adama Bitogo. Il y a un certain moment donné, Adama Bitogo a été mise, comme on appelle, le dos au mur sur certains pas faits et gestes concernant le RHDP. Celui-là même qui, à un certain moment donné, a dit, et je cite, que soit tu adhères au RHDP ou soit tu libères le tabouret. Je vais d'abord faire remuer un tout petit peu la matière grise dans le cerveau de tous les Ivoiriens et tous les Africains qui, voilà, qui me suivent pour soyons tous au même pied d'égalité et savoir réellement qu'est-ce que Adama Bitogo a eu à dire à un certain moment donné. On y va. 17 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Ok. Donc, vous avez tous entendu que Adama Bitogo, qui était quelque part le grand poulain, le grand griot du RHDP, qui allait jusqu'au point, voilà, de menacer à un certain moment donné les Ivoiriens qui ne voulaient pas adhérer au RHDP, qui ne voulaient pas participer à cette forfaiture que le RHDP de Ouattara s'apprêtait et comment on appelle ces différents mandats, voilà, que Alassane Draman Ouattara voulait brigander, voilà, au niveau de notre belle patrie et toutes les personnes, y compris Guillaume Soro, qui n'ont pas voulu adhérer au RHDP. On leur a dit tout simplement que si tu n'es pas du RHDP, tu libères le tabouret. Ce que Guillaume Soro a eu, bien évidemment, a eu à faire, il a eu à libérer le tabouret. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas un tout petit peu cette histoire de Adama Bitogo et de Guillaume Soro, je le dis tout le temps dans la vie, il faut être une personne reconnaissante, il faut être une personne vraiment qui connaît la vérité, même si tu as des divergences avec une personne, mais quand une personne a posé un fait, pas et geste dans ta vie, il faut être une personne reconnaissante. Quand Bitogo a été poursuivi pour les histoires de déchets toxiques, il est allé se cacher dans le coffre d'une Peugeot 406 pour atterrir à Boaké. Et qui il a trouvé à cette période? C'était dans les années 2006. Qui est-ce que Bitogo a trouvé à cette période? Il a trouvé Guillaume Soro qui lui a donné l'exil, qui lui a donné une sécurité, qui a tout mis à la disposition de Bitogo pour ne pas que Bitogo soit quelque part lynché, pour ne pas que Bitogo soit quelque part
Diouf pour que Bitogo, voilà, puisse rester à Boaké. Et quelle a été la récompense de Bitogo à l'encontre de Guillaume Soro? Il lui a dit tout simplement que si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Guillaume Soro a libéré le tabouret. Guillaume Soro n'est plus revenu là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec Adama Bitogo? Bien avant de vous donner des informations sur réellement le problème de Adama Bitogo, je vais vous montrer encore un autre aspect de Adama Bitogo qui a énervé et qui énerve et qui va continuer à énerver le clan de Alassane Dramane Ouattara et plus précisément Photocopie. J'ai eu à faire plein de directs et je vous ai dit qu'il y avait le clan de Bitogo, il y avait le clan de comment on appelle, de Photocopie dit la Fiole, et il y avait aussi le clan de Ahmed Bakayoko. Et chacun d'entre eux cherchait par des voies et moyens à vouloir accéder, voilà, à ce trône, à ce fauteuil présidentiel. Je vais vous montrer rapidement quel a été le problème de Adama Bitogo. On y... Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j'appartiens au RHDP et depuis près de 32 ans, j'ai toujours été un homme de mission. Le président m'a toujours confié des missions et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon, quartier que j'ai jamais habité, mais et qui répondait plus de l'opposition, fief de Laurent Gbagbo. Fief de Laurent Gbagbo, mais le président m'a envoyé en mission et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale, j'ai été élu à 99%. Donc, à chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu... La compétence n'en veut que par l'enjeu et le contexte. Adama Bitogo, l'homme n'est rien. On va écouter encore. On va reprendre cette petite partie. Et ces pics-là, c'est à Photocopie que Bitogo est en train de donner. On y va. On écoute attentivement, minutieusement. Nous sommes à des milliers de personnes connectées sur ce direct en ce moment et à cet instant T. Continuez à partager massivement. Parce que ces temps à venir, il y aura plein de cassements, de révélations à vous couper le souffle. Je suis sur ce dossier. Vous avez dit que la guerre, ça fait longtemps que tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire, non? J'étais au boulot. Maintenant, là, je vais venir vous délivrer ce que j'ai. On va écouter un tout petit peu cette petite partie. Et chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Bitogo nous dit qu'il est un homme de mission aux côtés de Alassane Dramane Ouattara. Ça fait plus de 32 ans que lui, il a toujours été là, il est prêt. Et que si le président, même Yopougon, qui n'est pas sa zone, Yopougon qui n'est pas son fief, que si on l'emmenait en mission à Yopougon, que lui il a pu récupérer Yopougon, cela veut dire quelque part qu'il est apte physiquement, mentalement, moralement et sur tous les points de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire si Ouattara, voilà, l'emmenait à comment on appelle, le choisir comme un candidat, voilà, aux élections. Et cette annonce a été faite bien avant les élections. Mais le problème est que Bitogo est en train de dealer avec quelqu'un qui n'oublie rien. Il deal avec quelqu'un depuis des années de cela qui est en train d'être modélé, qui est en train d'être marmaillé, qui est en train d'être, comme on le dit, téléguidé, qui est sur, comment on appelle, sur le chemin de la présidence. Si les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années de cela savent que je vous ai déjà donné, comment on appelle, le chemin de Photocopie. Je vous ai déjà dit que Photocopie n'était pas le frère de Ouattara, mais bien au contraire, était le premier fils de Ouattara. Je vous ai dit que tout ce qui est en train de se passer, toutes ces histoires d'encagoulés, toutes ces histoires de fioles, toutes ces histoires d'enlèvement, toutes ces histoires que Guillaume Soro a subi, les prods de Guillaume Soro ont suivi. Tout ça, c'est dû au fait que
Photocopie veut se positionner, il veut être le président. Même la mort de Amadou Gon Coulibaly était un plan machiavélique. Je vous ai dit à certaines personnes données à un certain moment donné qui ont dit mais la guêpe, voilà oui c'est toi qui as donné l'endroit où Amadou Gon Coulibaly se trouvait. Voilà et tout. La guêpe était obligée de donner cet endroit parce que si un président de la République peut venir s'asseoir devant toute une nation et s'adonner à un film de Nollywood, pardon, et vouloir mentir à tout un peuple, une personne qu'il a choisie, sachant bien que Amadou Gon Coulibaly n'était pas apte physiquement, mentalement pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Mais comme il savait que Amadou Gon Coulibaly avait déjà un problème de santé et qu'il ne pouvait pas durer parce qu'il avait un pacemaker, on lui avait déjà donné le pronostic, voilà, de l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly à Ouattara. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ouattara avait décidé à cette période de se retirer des élections et donner son poulain Amadou Gon Coulibaly parce qu'il savait que arrivé à un certain moment donné, Amadou Gon Coulibaly n'allait pas pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Donc la personne qui allait être nommée pour être le vice-président et qu'il a voulu, qu'il avait voulu faire était Photocopie. Tout ce que vous voyez qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire n'est pas quelque chose de nouveau. Tous ces plans ont été tracés depuis 2019, depuis les élections de avant les élections de 2020. Je le dis au fort, clair, net et limpide. C'était la route que Alassane Dramane Ouattara avait tracée. Mais comme Amadou Gon est parti si tôt, donc il fallait maintenant déjouer, il fallait maintenant empêcher, il fallait maintenant, comme on le dit, modeler, voilà, changer de trajectoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème de Bitogo est que on le sait au fort, clair, net et limpide que Bitogo n'est pas aimé au sein du RHDP. Bitogo ne peut pas faire l'unanimité. La personne qui pouvait faire l'unanimité au sein du RHDP quelque part après Ouattara, qu'on le veuille ou pas, qu'on le traite de quelqu'un de dealer, de vendeur de poupou nampou, celui-là même qui a gâché aujourd'hui notre jeunesse. Aujourd'hui, voilà, c'est fléaux du wubisme, c'est fléaux de pédophilie, c'est fléaux de poupou nampou, c'est fléaux de tout ce qui est vraiment machiavélique sur le territoire ivoirien. Celui-là même qui a quelque part sponsorisé, qui a élevé, voilà, ce mauvais côté en Côte d'Ivoire était Ahmed Bakayoko. Mais malgré ce fait, comme c'est quelqu'un qui avait la main facile, quelqu'un qui était facile à aborder, il faisait l'unanimité quelque part au sein du RHDP. Si on devait choisir quelqu'un pour être candidat au sein du RHDP, ça allait être à ce temps, pardon, Ahmed Bakayoko et non Amadou Gon, et non Bitogo ou même Photocopie dit la fiole. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est la partie du film là que vous voulez savoir. Est-ce que Photocopie a été arrêté? Est-ce qu'il a été enlevé par des encagoulés? Est-ce qu'il y a un procès qui est en train de se préparer contre Photocopie en ce moment et à cet instant T? C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui concerne, est-ce que Photocopie a été arrêté selon mes informations, selon mes sources depuis Abidjan, et Photocopie n'a pas été arrêté, il n'a pas été enlevé par les encagoulés. Mais qu'est-ce qui se trame? Ce qui se trame en ce moment, c'est que les Ivoiriens ne sont pas focalisés sur les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont encore dans les histoires de buzz, les Ivoiriens sont encore dans les histoires de fake news. Il y a une semaine de cela, j'ai eu à faire un direct où j'ai attiré l'attention, voilà, mes partisans de l'AES, mes frères de l'AES, je leur ai dit de faire beaucoup attention avec ces histoires de fake news parce que quand les vraies informations vont arriver, ça sera compliqué pour les gens de pouvoir faire le discernement et savoir ce qui est du vrai, ce qui est du faux. Dieu merci, par la grâce de Dieu, une note est sortie et pour mener les gens à faire attention aux fake news. Et je veux vraiment que nous qui sommes les communicants, nous qui sommes, voilà, la voix des sans-voix, nous faisons très attention aux fake news et surtout en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est la stratégie du RHDP. Vous avez vu le journal, comment on le dit, l'Essor. Le journal l'Essor qui met en grand titre Bitogo bientôt en prison. Et ce journal est un journal de Photocopie, dit la fiole. Ce journal appartient à Photocopie. Et comme il sait que les Ivoiriens savent que ce journal est pour lui, ils ont mis un titre, Bitogo bientôt en prison, Bitogo bientôt arrêté, Bitogo est sur le point, le téléchargement, d'être incarcéré par les autorités ivoiriennes, Bitogo comme ci, Bitogo comme ça, tout ça pour faire une propagande, pour emmener les Ivoiriens à se détourner des vrais problèmes, des vrais maux de la société de la Côte d'Ivoire. Et emmener aussi
les Ivoiriens à ne pas prêter attention à ce qui est l'essentiel, ce qui est le problème, ce qui est vraiment, comment on appelle, le plan machiavélique. Le problème de la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant, et ça c'est un cassement de papo que je vais vous faire, c'est que Alassane Draman Ouattara ne se sent pas du tout bien. Il n'est pas du tout au beau fixe. Qu'est-ce qui se prépare? Arrivé à un certain moment donné, c'est Photocopies qui dirige la Côte d'Ivoire. Et je vais mettre quiconque au défi. En ce moment et à cet instant T, la Côte d'Ivoire est dans la main de Photocopies et de Madame Ouattara, Dominique Nouvia. La Côte d'Ivoire est gérée par Photocopie. Comme ils savent que Alassane Draman Ouattara a un état de santé, il peut casser la pipe à n'importe quel moment, Alassane Draman Ouattara a décidé de faire de Photocopie le premier vice-premier ministre. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans ces temps à venir, la constitution de la Côte d'Ivoire est sur le point d'être changée, modifiée, modelée, de telle sorte que si Alassane Draman Ouattara casse la pipe, vous savez quoi? Automatiquement, c'est Photocopie qui sera dans la mesure, de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Et comme ils savent que les Ivoiriens ne sont pas d'accord, les Ivoiriens ne sont pas prêts, les Ivoiriens ne veulent pas parler de Photocopie, ils sont obligés de faire sortir leurs canaux, leurs fake news, détourner l'attention, la vigilance des Ivoiriens sur le problème de Photocopie, celui qu'on est en train de vouloir prendre le fauteuil pour lui remettre et nous focaliser sur l'histoire de Bitogo. Bitogo là, il y a longtemps Bitogo est dans le rétroviseur du RHDP. Cette histoire des passeports qui ont été donnés à des gens, des Syriens, les passeports qui ont été donnés à certains Libanais, qui n'ont pas droit au passeport ivoirien. Le passeport qui a été donné aux gens de Hezbollah et tout. Le passeport, les histoires de, comment on appelle, blanchiment de capitaux, de terror qui sont sponsorisés, nourris et blanchis sur le territoire ivoirien. Il y a tous ces problèmes qui sont là. Ça là, ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas qu'on parle de Photocopie. Ils ne veulent pas qu'on parle de cette guerre, de cette, comment on appelle, manigance que Photocopie est en train de préparer pour vouloir aller attaquer les gens de l'AES. Ils veulent nous emmener à nous détourner du problème. Et maintenant, il faut créer un buzz. Il faut créer un fake news. Il faut détourner l'attention des Ivoiriens. Il faut nous parler du cas de Photocopie. Photocopie n'a pas été arrêté. Il n'y a pas d'un cagoulé qui allait prendre Photocopie chez lui. Bien au contraire, s'ils veulent réellement arrêter Photocopie, ils ont tout ce qu'ils ont dans leurs mains pour piéger Photocopie. Ils ont tout ce qu'ils ont dans leurs mains pour arrêter Photocopie. Ils n'ont pas besoin. Juridiquement, ils ont toutes les preuves. Parce que le mode opératoire de Ouattara, c'est quoi? Il te met dans une posture, il te fait des ouvertures, il te laisse en profiter, il te laisse bouffer l'argent, il te laisse faire tout ce que tu veux pour que demain, on puisse avoir quelque chose sur toi qui te condamne. Quelque chose qui t'emmène à réfléchir 3 fois. Quelque chose qui t'emmène à comprendre que à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, s'ils sont prêts à vouloir mettre la main sur toi, ils ont des preuves inattaquables, ils ont des documents, ils ont des comment on appelle, des dossiers sur toi pour pouvoir t'emmener à fermer la bouche au moment où ils veulent le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Quel lapsus? Il n'y a pas de lapsus ici. Je parle de Bitogo. Si Photocopie, si le gouvernement de Alassane Draman Ouattara veut mettre la main sur Adama Bitogo, ils ont tout ce qu'ils ont dans leurs mains pour pouvoir mettre la main sur Adama Bitogo. Mais pas, je ne parle pas de Photocopie. Si c'est un lapsus, je l'ai fait. Je ne parle pas de Photocopie, je parle de Adama Bitogo. Ils ont tout ce qu'ils ont pour pouvoir mettre la main sur Adama Bitogo. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire détourner. Voilà, Photocopie qui veut nous faire détourner leur clan, veulent nous faire détourner des réalités et du fait que le Photocopie a été nommé premier vice, comment on appelle, premier ministre, parce que Alassane Draman Ouattara veut changer, encore modifier, je le dis, la constitution de la Côte d'Ivoire pour déposer Photocopie. Et ils ne veulent pas que nous prêtons attention à cette manigance encore qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de télécharger. Sinon, réellement, s'ils veulent arrêter Adama Bitogo, il y a beaucoup de choses qu'ils ont
pour pouvoir arrêter Adama Bitogo. Ils ont trop de plans pour pouvoir arrêter Adama Bitogo. Je vais revenir encore sur le problème des déchets toxiques. Rapidement, je ne voulais pas être long. Voilà, déchets toxiques. Affaire déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Adama Bitogo, visé par une plainte des victimes du Probo Kuala. Adama Bitogo, proche du président Alassane Ouattara, est la cible d'une plainte de victimes du Probo Kuala. Le navire qui avait illégalement déversé des produits toxiques dans la périphérie d'Abidjan en 2006. L'ex-premier ministre avait joué les bons offices pour le compte des victimes, dont certaines l'accusent de détournement de fonds. Ouattara a toutes les preuves de détournement de fonds de Adama Bitogo dans cette histoire de, comment on appelle, des déchets toxiques. Quoi d'autre encore ils ont sur lui? Ils ont ici, la justice ivoirienne avait annoncé en juillet 2012 à poursuivre dans ce dossier l'ancien ministre Adama Bitogo, figure de parti du président Alassane Ouattara. Mais ce Bitogo reste susceptible d'être poursuivi au civil pour avoir perçu une avance induite de 600 millions de francs CFA, qui équivaut à cette période à 900 000 euros, alors qu'il ne devait être rémunéré pour sa médiation qu'après indemnisation de toutes les victimes, soulignait alors le parquet d'Abidjan. Le clan de Alassane Ouattara ont tous les plans machiavéliques, ils ont tous les dossiers concernant Adama Bitogo, toutes les transactions bancaires qui ont été faites avec, comment on le dit, Adama Bitogo pour cette histoire de, comment on appelle, des déchets toxiques. Je le dis, ils ont tout. Donc, s'ils veulent réellement attraper Bitogo, ils ont tout pour pouvoir attraper Bitogo. Ils ne le feront pas parce que eux-mêmes, là, ils font part de cette manigance que Adama Bitogo est en train de faire ou a eu à faire. Donc, restez focalisés, restez concentrés. Cette histoire de Bitogo a été enlevé par les encagoulés, a été arrêté. Il va faire comme ci, ils vont faire comme ça. Ils ne feront rien pour le moment. Je ne l'ai pas dit, ça ne va pas exister. Pour le moment, là, ils ne vont rien faire à Adama Bitogo. Parce que eux-mêmes, là, ils sont dans le rétroviseur de la FBI. Dans ces histoires d'Espoula, de trafic, de blanchiment des capitaux. Donc, ils ne feront absolument rien à Bitogo en ce moment. Mais le vrai problème, là, c'est photocopie qui cherchent à brigander, à prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, leur communication. C'est ça, leur objectif, détourner l'attention des Ivoiriens. Raison pour laquelle ils s'adonnent à utiliser leurs journaux, l'essor qui appartient à photocopie, pour que nous puissions penser que Bitogo est dans un problème et puis maintenant ne pas prêter attention à lui. Donc, tout juste vous dire, restons focalisés sur l'essentiel. Il faut que Alassane Ouattara, lui là, il va, c'est pas pour longtemps. Mais la personne qui va venir après Ouattara, c'est en cela que les Ivoiriens doivent rester focalisés, rester concentrés. Parce que le mal, le cancer, la gangrène là, de la Côte d'Ivoire, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique aussi, là, c'est Ouattara. Mais en ce moment-là, Ouattara est dans l'incapacité de gérer les problèmes de la Côte d'Ivoire parce que il n'est pas au beau fixe, il n'est pas bien portant. Donc, celui qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant-là, c'est comme on appelle, ces photocopies. C'est lui qui gère la Côte d'Ivoire. C'est lui qui se positionne pour prendre la place de Ouattara. Donc, pendant qu'on est en train de lancer les pieds à Ouattara, là, lui, il est presque à terre. Le focal, là, c'est photocopie. C'est photocopie qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, restons focalisés. Au fur et à mesure que je détiens les informations concernant le dossier de Bitogo, s'il y a quelque chose qui change, je vais revenir, je vais redéposer ma caméra et puis je vais partager l'information. Mais faites beaucoup attention aux fake news. Beaucoup attention. Ceux qui sont en train de prendre leur temps, en train de partager Bitogo a été arrêté, il a été enlevé par les encagoulés. Ça fait plaisir au camp du RHDP parce que c'est cette communication qu'ils ont donnée, c'est cette feuille de route qu'ils ont donnée à leurs communicants
pour mener les gens à être détournés des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire et des problèmes qu'ils sont en train de télécharger pour nous, comme on le dit, pour nous taper là-dessus au moment opportun. Donc, soyons vraiment vigilants. Sur ce, je ne serai pas du tout long. Je pense que j'ai été un peu long, voilà, sur le direct. Prenez soin de vous et puis vraiment que Dieu continue de mettre sa main et sa barricade sur le peuple ivoirien en particulier et le peuple africain en général, parce que je le dis, le problème de la Côte d'Ivoire, là, ça part au-delà de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Nos dirigeants ivoiriens sont devenus des mots, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais des mots même pour toute l'Afrique. Donc, soyons toujours vigilants sur tout ce que nous le faisons. Je vois un commentaire ici, je leur disais que c'était un fake news. Oui, c'est un fake news. Soyons vigilants parce qu'il y aura beaucoup de fake news. Continuez à vous abonner à ma page Facebook et à mon YouTube au fur et à mesure que je reçois une information quand ils vont balancer des fake news pour pouvoir détourner l'attention, voilà, du peuple ivoirien, en particulier du peuple africain en général. Je vais me rassurer que je vais venir ressortir et vous donner l'information dans son intégralité sans, comme d'habitude, titiller sur mes mots. Donc, prenez soin de vous et puis on part toujours, sans crainte ni peur, on part toujours sur Romain. Puis c'est là.